Eric, coming towards the end of the game, I could see that you were a bit frustrated with maybe some of the DR Congo staff members. Could you give us an update on what happened there? During all the penalty decision, a guy of Congo did some voodoo. Every time. So this is why I was a little nervous after him. Yeah. What did you see? Yeah, something like that, with the I don't know if it's a water or something like that, so I don't. Que répondait à Eric Schill qui a dit qu'il y a des gris-gris dans la séance de pénalty? Que répondez-vous à Eric Schill qui a l'entraîneur du Nigeria? Il a dit que vous avez fait des gris-gris pendant la séance de surbut. Vous avez versé de l'eau ou quelque chose comme ça sur un banc. Et si on aurait perdu, on aurait parlé de gris-gris. On revient un peu sur le tir au but. On revient sur le tir au but. Il y a un surf dans l'étape des tirs au but. Surf depuis l'avantage après. Non, parce que même malgré le raté, on était tous encore concentrés. On savait que ça allait le faire. Et qu'on a travaillé longtemps pour avoir ce genre de choses, ce genre de moments. Donc, il n'y a aucun stress. Et par contre, l'histoire de gris-gris, bizarre. C'est ce qu'elle a dit en conférence de presse. Elle a même dit ici. Moi, je vais être respectueux. Moi, si j'aurais perdu, j'aurais assumé ma défaite, comme j'ai assumé ma défaite contre le Sénégal, comme j'ai assumé toutes mes défaites ici en équipe nationale et en club. Donc je trouve ça un peu petit de sa part de faire ça. Non les gars, c'est une dinguerie. Eric Schell, sélectionneur de l'équipe nigérienne, les gars, quand il aperçoit un membre du TAF du Congo qui fait du vaudou, regardez, il va le dire en conférence. Là, dites-vous, c'était pas par rapport au pénalty ou quoi, hein. Ils s'en foutaient. C'est quand un gars du staff du Congo, il faisait du vaudou. Pendant la saison de pénalty. C'est une dinguerie. Est-ce que vous vous rendez compte que la plainte là qu'Eric Schell il a fait aux yeux du monde, c'est une dinguerie. Là, il a quand même émis une plainte pour retrouver la vidéo du gars, parce que étant donné que la personne le croit quand il a fait sa déclaration, où on voit un membre du staff du Congo, les gars, qui est en train de faire des trucs bizarres avec une bouteille d'eau. Pour tous ceux qui seraient pas au courant, les gars, vous vous doutez, le Nigeria a perdu face au Congo, séance de tir au but. Il y a des gens qui commencent à insulter Eric Schell, les gars, sur le fait qu'il joue sur la folie. Pour justifier cette défaite, quoi. Parce qu'il faut se le dire, soupçonner une grande équipe, une nation entière, les gars, d'un truc comme ça, alors que t'as pas de preuves, c'est une dinguerie. Moi, je vous laisse avec la vidéo. Dites ce que vous voulez. Moi, en vrai, je m'en fous. On peut dire que c'est le fou du bus. Évitez les problèmes comme ça, surtout quand tu représentes une équipe, frère. Rendez-vous compte, là, il a accusé un pays entier. C'est à cause de ce genre de déclaration que le football africain m'énerve au plus haut point. Donc comme vous le savez tous, le Congo s'est qualifié pour les derniers tours des barrages pour la Coupe du Monde et a éliminé le Nigeria. Et là, à la fin du match, il y a le sélectionneur du Nigeria qui fait cette interview après match, où en gros il dénonce que du côté du banc de la RDC, il y a eu du vaudou pendant la séance de tir au but, ils ont agité de l'eau ou je sais pas quoi à l'intérieur. En fait, c'est ça le problème de l'Afrique. On perd, c'est directement là-bas. On perd, c'est directement le vaudou, la sorcellerie. Les gars, c'est bon. En fait, ils parlent comme si le Nigeria n'était pas une équipe malade depuis. En fait, ils parlent comme si le Nigeria avait proposé quelque chose sur le terrain, alors qu'ils ont été gaze. Ils ont mis juste un bus, 150 joueurs dans la surface, tout le match. Et je parle même pas que quand Osimhen était sorti, ah, quel calvaire. Des joueurs qui sont incapables de tirer des pénaltys, qui font des courses d'élan à la Neymar. Bon, du côté de la RDC aussi, mais eux, ils ont gagné, donc on va rien leur dire. Mais non, directement la sorcellerie, le vaudou, etc. Est-ce que si t'aurais perdu contre l'équipe de France, contre la Belgique, t'aurais sorti la même chose? Je ne pense pas. Ça, c'est du racisme banalisé. En tout cas, le Congo, presque à la Coupe du Monde, en espérant que les derniers tours de barrage se passent bien. Mais en tout cas, ils sont passés les barrages africains. Extrêmement content pour le Congo. Chancel Mbemba, la justice de Dieu, il y en a. Merci. Il est complètement faux. Écoutez les fausses accusations d'Eric Schell lorsqu'il s'est incliné contre le Congo hier soir. Parce qu'il faut savoir qu'hier soir, il a pété un câble. Congo did some voodoo. Voilà le divertissement que j'aime en Afrique. Il voulait en découdre. Dites-vous qu'il n'a même pas attendu le dernier penalty de la séance pour se mettre dans cet état. Et là, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il accuse directement le Congo d'avoir pratiqué du vaudou. On savait déjà à la base qu'il se mettait dans ce genre d'état facilement. Mais là, Eric Schell, vraiment, on n'a qu'une seule chose à dire. Oh, t'as pas vu? T'as pas vu la différence de niveau qu'il y avait là? À ce stade, moi j'ai pas l'impression que c'est une histoire d'eau, de vaudou. Surtout quand 3 de tes joueurs phares sortent en seconde période et très tôt. Personne va venir démériter leur victoire, je suis désolé les gars. Se sont battus comme des loups. Ils étaient menés 1-0, l'arbitrage était complètement contre eux. Des pénaltys non sifflés, des corners oubliés, le match qui s'arrête avant la fin du match. S'il y avait une équipe derrière qui fallait être, c'était bien eux hier soir. Pour ceux qui aiment le football en fait. En vérité, je sais qu'il a le seum après l'échec avec le Mali. L'échec aussi avec le Nigeria. Mais faut garder tête haute. Faut garder tête haute, Eric Schell. C'est pas le moment de baisser les bras, il y a encore une canne. Eric Schell se plaint de sorcellerie.
venant de la République démocratique du Congo. Le sélectionneur du Nigeria a directement accusé le staff des Léopards qu'il soupçonne d'avoir remué de l'eau pour pratiquer du vaudou. Chef, tu peux pas juste accepter la défaite? Moi, j'ai pas vu d'eau. J'ai vu un bus de la 10e minute à la 120e. Pas être un mauvais perdant à ce point-là. Il a sorti la dernière carte. La carte de la sorcellerie. Puis en plus, tu dis ça alors que le Congo aurait pu mériter d'avoir un penalty. Ou peut-être deux. La carte de la folie, la carte de la sorcellerie, il faut la laisser chez soi. Faut juste serrer la main de l'adversaire et dire ok, t'as été plus fort que moi. Parce que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis pas fou si je dis que le Nigeria aujourd'hui, ils étaient pas dangereux. Madueke fait pas une aile de pigeon bizarre qui permet au Nigeria d'ouvrir le score. Je suis même pas sûr qu'il marque. C'est bien, on félicite et tout. Il reste une seule étape. Je sais pas qui est-ce qui va affronter. Ça va être en mars. Vous devez le faire. Avoir récolté un maximum de points. Vous allez vous arrêter en barrage. C'est impossible. À une marche de la Coupe du Monde. Frère, c'est pas possible. Qu'est-ce qui interdit la sorcellerie? Qu'est-ce qui m'interdit de prendre une fiole, de mettre de l'eau, des miel pops, je sais pas quoi dedans, et de secouer comme ça comme un mongol? Absolument rien. Et bah ça, c'est ce que j'aurais dit avant de faire mes recherches, parce qu'il s'avère que dans certains pays anglo-saxons et africains, la sorcellerie elle est interdite, mais en plus considérée comme quelque chose de vraiment grave. Et ça pour moi de culture européenne, j'y croyais pas, parce que pour nous en Europe, quand on parle de vaudou, de marabout, etc., on est 99% des gens à soit ne pas y croire, soit même certains en rigolent, etc. Mais en Afrique, c'est une toute autre culture. Mais malgré la différence culturelle, sachant que la sorcellerie, c'est une croyance et que les gens sont libres d'y croire ou de ne pas y croire, hein, et que la science n'a prouvé ni le fait que la sorcellerie marche ou qu'elle ne marche pas, bah pour moi ça restait au stade de croyance et pour moi ça n'avait rien à faire dans un texte de loi. Et donc du coup, alors que ça prêtait à sourire, bah les accusations d'Eric Schell sont quand même très graves. Mais du coup juridiquement c'est un sacré bordel parce que au Nigeria la sorcellerie elle est interdite, au Congo il est interdit d'accuser quelqu'un de sorcellerie, c'est pas pareil hein, la sorcellerie en elle-même elle est pas interdite, et le match a eu lieu non pas au Nigeria ou au Congo, mais au Maroc. Et au Maroc, il n'y a aucune loi qui précise qu'il est interdit de faire ça ou ça. Le sélectionneur Eric Schell dénonce des pratiques de sorcellerie en provenance de la RD Congo. Le sélectionneur nigérian Eric Schell accuse le stade de la RDC d'avoir pratiqué du vaudou pendant la séance des tirs au but après la défaite de son équipe. La RDC qualifiée pour les barrages intercontinentaux. Eric, je te respecte beaucoup. T'es un bon coach. J'ai beaucoup aimé ce que tu as fait avec le Mali, notamment la dernière CAN. Là, avec le Nigeria, dans le contenu, c'est un peu moins bon, je trouve. Mais tu restes un bon coach. Tu coaches une des plus grandes sélections en Afrique. Une sélection historique, le Nigeria. Bien sûr. Mais à un moment donné, il faut te remettre en question. Tu peux pas te cacher derrière la sorcellerie. La sorcellerie, oui, c'est quelque chose qui existe. Malheureusement, c'est quelque chose qui est pratiqué, oui, dans nos pays africains, et pas que en Afrique. Je répète que la sorcellerie n'est pas originaire d'Afrique, même si elle est beaucoup répandue chez nous. Mais à un moment donné, non, il faut te remettre en question, Eric. Ton équipe a été mauvaise. Peut-être aussi que tu as fait des mauvais choix. Peut-être que tu n'as pas insufflé la bonne recette pour gagner ce match hier soir. La RD Congo a été meilleure dans le contenu et sur la séance des tirs au but, j'ai envie de te dire, tu accuses le staff du Congo d'avoir fait de la sorcellerie. Dans ce cas-là, ça a été nocif pour eux. Parce que les Congolais ont raté aussi des pénaltys. Donc à un moment donné, non, tu peux pas te cacher derrière ça. D'accord? Et d'ailleurs, on peut reparler aussi de cette équipe du Nigeria. Une équipe du Nigeria qui a été très très mauvaise. Très mauvaise. Franchement, ce Nigeria-là, sans Osimhen devant, cette équipe ne fait peur à pas grand monde. Il faut le dire. Et moi-même qui, après le Sénégal, est un grand fan de cette sélection du Nigeria, bien sûr, moi qui ai connu le grand Nigeria de 98, de Victor Ikpeba, de JJ Okocha, de Olysée, de Taribo West, de Oruma. Non, je suis désolé, le Nigeria, c'est très décevant. Le Nigeria a été très décevant pendant toute cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde. J'espère qu'ils feront un peu mieux à la CAN. Mais non, le Nigeria, il y a beaucoup de choses à revoir. Parce que pour le nom de cette sélection, franchement, c'est très décevant. C'est quoi cette histoire de vaudou? L'entraîneur malien du Nigeria, Eric Sékou Schell, a accusé un membre du staff de la République démocratique du Congo d'avoir utilisé du vaudou pendant la séance de tir au but. Mais c'est quoi cette histoire encore? C'est quoi cette histoire? During all the penalty session, a guy of Congo did some voodoo.
every time. So this is why I was a little nervous after him. En effet, il a tenu 2 fois ses propos, une en conférence de presse d'après-match et une en zone mixte. Donc, ça nous avait échappé. À la fin du match, il a été intercepté par son homologue Sébastien Desabre, qui l'a empêché d'aller se battre avec le membre du staff du Congo en question. Mais nous, on était concentrés sur la victoire du Congo. Mais pour ceux qui se rappellent de cette image mythique qui avait fait le tour du monde à la fin du match Côte d'Ivoire-Mali où le Mali était éliminé, Eric Sékouchel avait dû être aspergé d'eau pour faire baisser sa tension. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il a vu exactement, mais difficile de croire un peu des joueurs qui ont tant glorifié Dieu quand ils ont gagné. Donc, les gars, c'est une affaire à suivre pour le coup. En tout cas, félicitations au Congo et le meilleur a gagné tout simplement. Il a le seum, mauvais coach, un mauvais joueur, il a le seum, tu as perdu, tu acceptes. Pourquoi tu vas propager ce genre de choses? Tu n'as même pas honte, un coach incompétent. À la 30e minute, vous n'avez même pas existé. À partir de l'égalisation de la RD Congo, vous avez complètement disparu. On vous a plus vu. Un coach qui fait des changements qui n'apportent rien. Et là, tu viens trouver des raisons en disant la RDC a fait du vaudou. Frère, toi, tu dirais que la RDC fait plus de vaudou que le Nigeria? Frère, s'il y a un pays où il y a le plus de fétichisme, c'est là-bas. Oui, c'est là-bas. Au Nigeria, c'est chez vous. Tu viens dire quoi, frère? Tais-toi. Tu as perdu, tais-toi. Avec tous les respects que je te dois. Ravale d'abord ta fierté, ton écho. Un bon sportif, il accepte la défaite et il apprend. Il avance pour revenir plus fort. Toi, tu as juste le seum. Oh, les gars, regardez Eric Shell, le sélectionneur du Nigeria voulait se battre avec un membre du staff du Congo. Regardez comment il était chaud. Regardez comment il est chaud. Regardez cette vidéo. Il lui demandait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Regardez. Regardez comment il était chaud. Jusqu'à que c'est le sélectionneur congolais qui l'a arrêté. Il était vraiment, vraiment chaud. Et quelle est la raison qui a poussé Eric Shell à se battre, à venir en main avec ce membre du staff du Congo? Les gars, d'après mes sources, il paraît que ce membre du staff faisait du vaudou pendant le tir au but. Du vaudou en faisant des cercles à chaque fois que un joueur nigérien allait tirer le penalty et en même temps il ratait. Donc Eric Shell n'a pas supporté ça et il voulait se battre avec ce membre du staff. Mais est-ce qu'il y a vraiment du vaudou dans le foot? Est-ce qu'il y a vraiment du vaudou dans le foot? Sinon, un pays africain aurait gagné la Coupe du Monde. Et je pense que Eric Shell peut en vouloir à lui-même. Dans un match aussi compliqué que ça, comment tu peux sortir Osimhen? Les gars, je ne sais pas si Osimhen était blessé. Et Lookman, les gars. Lookman, l'ancien, même si en ce moment il n'est pas trop bien, mais Lookman, il est toujours aussi dangereux. Donc, à partir du moment où tu sors ces genre de joueurs, tu n'as pas envie de gagner. Tu te donnes pas la possibilité ou la chance de gagner. Tu sors des grands joueurs dans un match aussi important. Donc, il n'y a pas du vaudou dans le foot. Eric Shell, c'est tes propres erreurs. Tu as fait la même chose pendant la CAN. Et là, tu les payes. Donc, arrête. Eric, arrête. On y va. Les amis, voici ce qu'a déclaré le sélectionneur du Nigeria après la défaite.